Cette petite cigogne s'appelle Keiko. Il y a seulement 3 jours qu'elle a brisé sa coquille. Mais son histoire a commencé il y a déjà quelques semaines. En Alsace, tous les ans au mois de mars, le retour des cigognes annonce le printemps. Depuis toujours, elles passent l'hiver sous le soleil d'Afrique. C'est la mystérieuse migration des cigognes. Elles sont de retour en France pour donner naissance à une nouvelle couvée. C'est chaque année la même histoire. Il faut aller vite et bien. Le premier souci lorsqu'on arrive est de retrouver son nid quelque part sur les toits et de le restaurer un peu. Un bon nid, par les temps qui courent, cela fait toujours des jaloux. Il faut faire savoir que celui-ci est pris en manifestant bruyamment sa présence. C'est bien utile aussi d'être deux. Pendant que l'un sillonne la campagne à la recherche de brindilles pour consolider le nid, l'autre monte la garde. Les cigognes sont comme les hommes. Elles sont plus ou moins douées. Sur le toit d'à côté, les voisins bricolent un nid qui fait un peu désordre. Mais il ne faut pas tarder. L'amour n'attend pas. Les cigognes peuvent vivre 25 ans et certains couples durent toute leur vie. Et voici le nid de la famille de Keiko. Tous les 2 jours, la cigogne pond un œuf. Keiko est déjà là, blottie au cœur d'un univers clos et très confortable. À terme, la famille comptera de 5 à 6 œufs. Sur les toits, les cigognes sont dans leur univers, calmes, loin de l'agitation de la fin de ce siècle. De leur domaine, elles observent la vie des hommes, tout en bas. En Alsace, la cigogne est un animal sacré. Pour les habitants, elle est beaucoup plus qu'un oiseau familier. C'est le symbole de la fertilité. Ne dit-on pas qu'elle apporte les bébés ? Quand je vois tout ça, j'ai déjà faim, quoi. Le boucher de la petite ville de Soultz aime les cochons et les cigognes. Bonjour madame, salut mon grand. Coucou. Je ne sais pas ce qu'ils sont ailleurs comme oiseaux fétiches. Nous, on a la cigogne. C'est un oiseau pur, quoi. Je ne sais pas ce qu'ils sont dans les autres régions. Par exemple à Marseille. Si par chance, les cigognes choisissent votre maison pour construire leur nid, alors vous n'êtes plus un Alsacien comme les autres. C'est pourquoi certains essaient de forcer la chance. Ah ben, il a amené la paille. Il a amené tout, le bois, les crottins pour mettre dedans. Et oui, en Alsace, ce sont souvent les hommes qui construisent les nids des cigognes. Ils viennent ici en vacances.
Elles viennent en vacances, exactement. Alors elles se disent, oh, on n'a pas besoin de faire le nid puisqu'on travaille pour nous. Elles viennent, elles se posent et puis c'est fait, c'est fait. Si c'est mal fait, elle ne vient pas. Important, du foin et du fumier de cheval. Bon, de cheval, hein. Parce que le fumier de cheval, il a une particularité, il chauffe encore. Après un moment. Quand on est assis dessus, il chauffe. La cigogne d'Alsace, elle a fait le tour du monde sur les sacs de la potasse d'Alsace. Et puis maintenant, comme les mines vont fermer, il faut pas les oublier, les cigognes. J'espère qu'elles vont pondre pour avoir tes petits. Une grande. Du fumier de chevaux. Enfin, Keiko montre le bout de son bec. Après 4 semaines dans son œuf, elle s'est décidée à sortir au grand jour. Nous sommes au mois de mai et il fait bon être cigogneau sous les premiers rayons du soleil. Au cœur de ce petit monde, la vie s'organise. Même si elle ne pèse que quelques centaines de grammes, Keiko ne s'en laisse pas compter par ses sœurs et veut sa part de nourriture. La lutte pour la vie commence jeune. Chez les voisins aussi, des naissances sont attendues. Une cigogne couve, pendant que l'autre peaufine maladroitement le nid. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cigognes sur les toits d'Alsace, mais elles ont pourtant bien failli disparaître totalement de la région. Les cigognes sont exclusivement carnivores. Elles se nourrissent d'insectes, de grenouilles et de petits mammifères. Or, l'intensification des cultures les a privées de leur territoire de chasse privilégié, les zones humides. Les pylônes électriques sont également responsables d'un bon nombre d'électrocutions. En 1974, on ne compte plus que 9 couples en France. Les Alsaciens se mobilisent pour sauver les cigognes. Ils obtiennent qu'elles soient protégées par la Convention de Washington qui s'applique aux espèces menacées. Les ingénieurs d'EDF conçoivent de nouveaux pylônes spécialement isolés pour empêcher les oiseaux de toucher les câbles électriques. Ils sont aussitôt adoptés comme perchoirs. Des particuliers, avec le soutien des pouvoirs publics, réintroduisent en Alsace des cigognes, mais à la fin de chaque été, elles repartent toutes en migration. Très peu reviennent le printemps suivant, victimes des dangers du voyage, notamment des grandes sécheresses africaines. Pour repeupler l'Alsace,
il faut trouver une autre solution. Des centres de réintroduction de cigognes sont créés. Elles sont enfermées dans des enclos jusqu'à l'âge adulte, 3 ans. Elles perdent ainsi leur instinct migratoire et peuvent être relâchées. Ces cigognes ne sont plus tout à fait sauvages. Elles passeront désormais l'hiver en France, mais il faudra les nourrir. En revanche, leur progéniture partira naturellement en migration chaque année. Alors la débule, chante. Tu chantes la débule, hein? Ouh, elle me chante, c'est bête. Guy Renaud, le responsable du centre de Unavir, a développé une autre technique pour augmenter sa production. Il prélève des œufs dans les nids et les place en couveuse. Dans la mesure où ces œufs sont prélevés au début du printemps, les femelles effectuent une seconde ponte. Et ce sont autant de cigognes supplémentaires. Dès que la coquille est percée, on peut déjà entendre les premiers cris du cigogneau à l'intérieur de l'œuf. Là, bien sûr, il est vivant puisqu'il piaille. Il miaule. C'est le cri du cigogneau, c'est miauler. Alors que les adultes craquettent. Et ça, c'est un œuf qui va être mis dans la partie éclosoire de l'incubateur. Alors là, maintenant qu'il est piqué, cet œuf, il va mettre 24 heures avant de sortir complètement. Véritable cérémonial, les cigogneaux sont nourris à l'extérieur pour la plus grande joie des visiteurs. Ils sont d'hier. Bœuf bourguignon, filet de truite, tabac de volaille, vitamines. C'est coupé plus ou moins gros en fonction de l'âge, hein, c'est tout. Ceux-là, ils sont d'hier. Ah, c'est les œufs qu'on a prélevés, qu'on a mis en incubateur pour augmenter les... Dans les nids, il n'y a que 2 à 3 jeunes qui arrivent à maturité. Ceux-là, c'est pareil, c'est les mêmes. Toutes ces actions ont porté leurs fruits. Aujourd'hui, on compte plus de 200 couples de cigognes en France. Durant le printemps et l'été, elles partagent la vie des Alsaciens. Qu'est-ce qui vole au-dessus de l'école? Des oiseaux et les cigognes. Qui c'est qui aime bien les cigognes? Moi j'aime tous les animaux. Ah oui, parce que nous, on a décidé qu'on protégeait tous les animaux, tu le sais, hein? L'institutrice de l'école, Solange, est une passionnée. Elle a eu l'autorisation de créer son enclos. Et salut, bienvenue à Soutz. Salut mon petit bébé. Ils sont moches. Si je leur donne à manger, ils ne vont plus claqueter quand les parents reviennent. Et ils vont plus les reconnaître, ils vont croire que c'est une proie et puis ils vont éventuellement les manger. Alors il ne faut pas les nourrir au nid, c'est l'affaire des parents. Cet enclos a permis de repeupler la commune et l'on essaie maintenant de répartir les cigognes dans les alentours. Mais ce n'est pas si simple. À partir du moment
qu'on les nourrit, qu'elles sont bichonnées comme ça, comme ici un petit peu, hein, qu'on les adule, qu'on les aime, qu'on les entoure, ben, elles aiment ça. Et puis elles ont tendance à rester, puis à ramener les copines. Et donc cette année, quand on a fait le lâcher, on ne les a pas lâchées sur Soultz, on les a lâchées dans les communes qui étaient demandeuses. On a mis des cigognes qui étaient prêtes à pondre à côté des nids déjà tout faits. Donc comme il y avait un besoin urgent de pondre, elles se sont finalement fidélisées sur le nid qu'on leur a offert. Mais j'en soupçonne certaines d'être revenues. Pour les amoureux des cigognes, le pari de la réintroduction est gagné. L'étape suivante sera de reconstituer une population totalement sauvage, composée uniquement de cigognes faisant la migration. Mais cette opération risque de prendre encore des années. Les semaines passent. Au début des beaux jours, Keiko a toujours faim et grandit très vite. En un mois, elle atteindra 3 kilos, presque son poids d'adulte. Dans ce nid, le plus petit de la couvée ne parvient pas à se nourrir face à la voracité de ses frères et sœurs. Il mourra quelques jours plus tard. Les Alsaciens tiennent à leurs cigognes. Ils en prennent soin. Avec l'échelle des pompiers, on va arriver par au-dessus du nid, de telle façon à voir la réaction des jeunes. Du fait qu'ils sont un peu grands, il y aura deux solutions. Soit ils vont montrer de l'agressivité, ou alors ils vont directement s'asseoir sur le nid. S'ils s'assoient sur le nid, on descendra doucement avec la nacelle et je pourrai les baguer. Mais s'ils montrent de l'agressivité, c'est pas la peine parce qu'ils risquent de sauter en bas. Cette bague constitue une sorte de carte d'identité qui permettra à tous les scientifiques de repérer et de suivre la cigogne au fil de sa migration. La différence de taille. Là, normalement c'est jouable, mais il faudrait que ça soit un peu plus par ici. Hein. Voilà. Les jeunes cigognes sont paralysées par la peur. On doit leur masquer les yeux pour ne pas trop les affoler. Voilà. Cette année,
Le mois de juillet est particulièrement mauvais. Sans abri, les jeunes cigognes doivent affronter les intempéries. Keiko et ses sœurs ont survécu au mauvais temps. Mais le nid est désormais bien petit. À 2 mois et demi, Keiko a atteint sa taille adulte. Seule différence, son bec est encore noir et il faudra encore quelques semaines pour qu'il prenne sa belle couleur rouge. Pour les parents cigognes, nourrir ces grands gaillards est un travail à temps complet. Dans les bons marécages, la tension monte. Il est grand temps que la jeune génération vole de ses propres ailes. Comme ses sœurs, Keiko jette des coups d'œil hésitants en bordure du nid. Ailleurs, les jeunes cigognes s'entraînent déjà. Sur ce nid, les grandes sœurs tournoient déjà dans le ciel. Seule, la petite dernière n'a pas encore osé se risquer dans les airs. Elle sait qu'elle n'aura droit qu'à une seule tentative. Prudente, elle attend d'être prête. Puis un jour, l'envie de suivre ses sœurs sera trop forte. Elle se jettera dans le vide et s'envolera. Tout simplement. Keiko n'est pas encore un crack de la voltige, mais dans quelques semaines, elle rivalisera d'audace et d'habileté avec ses sœurs. L'été touche à sa fin. Le grand départ est pour bientôt.
Il s'étalera sur plusieurs semaines. Keiko et les cigognes nées au printemps partiront les premières en direction de l'Afrique, sans guide, sans boussole, sans se tromper. Comment les jeunes cigognes connaissent-elles la route? En Allemagne, dans le château de Radolfzell, les chercheurs de l'Institut Max Planck tentent d'apporter quelques réponses. Les chercheurs allemands utilisent depuis plusieurs années une technique de pointe, le suivi satellite. Seul problème, il faut installer des émetteurs sur des cigognes adultes. Auparavant, l'étude de la migration des cigognes s'effectuait grâce au bagage. Des ornithologues repéraient les oiseaux bagués aux jumelles et au fil des années, ils ont pu définir leur itinéraire. Mais les informations apportées par le satellite sont beaucoup plus précises. Ces émetteurs, merveilles de haute technologie et de miniaturisation, ne pèsent qu'une quarantaine de grammes. Discrets, ils ne gêneront pas les cigognes dans leur vol. Pendant plusieurs mois, les signaux satellites permettront de connaître la route exacte, la vitesse de vol et le temps de repos des oiseaux. Pour rejoindre l'Afrique, les cigognes suivent deux routes distinctes. Celle de l'Europe de l'Ouest passe par l'Espagne, puis Gibraltar. Les oiseaux de l'Est contournent la Méditerranée par la Turquie et le Moyen-Orient. En moins d'un mois, plus de 500 000 cigognes vont quitter l'Europe pour l'Afrique. Keiko a pris son envol. De toute évidence, ses origines sont à l'Est, car contrairement à la majorité des cigognes d'Alsace, elle emprunte la voie orientale. Pour la première fois, elle vole vers le sud. Désormais, elle est en route pour un voyage de plusieurs milliers de kilomètres. Peter Berthold est le spécialiste mondial des migrations. Année après année, il étudie avec son équipe les itinéraires des cigognes. Ainsi, il a découvert que leurs étapes pouvaient atteindre 250 km en une journée. Mais au château de Radolfzell, les idées ne manquent pas. On réfléchit déjà à d'autres équipements qui permettraient de mieux étudier le quotidien des cigognes. The transmitter is rapidly developing now, and in America, presently they are developing a little camera which has only a weight of about 15 grams. And this camera will produce fantastic pictures from the country where the birds are passing through and landing. Let's say you have a bird which is hanging somewhere over the desert. Our belief is that a bird in an altitude of 2,000 or 3,000 or 4,000 meters should easily be able to spot green oasis in a distance of 50 or 100 kilometers. If this is true,
then the bird should turn the head and should look for these green spots. Then the camera should first show a brown scenery, and then it should stop and focus on this green spot, and the green spot should come nearer and nearer, and that would be the proof that the bird has seen the oasis of a distance of 50 kilometers, and then is directly and directedly approaching this little oasis. This would be something that the camera could tell us. Après une dizaine de jours de route, Keiko et ses sœurs arrivent à Istanbul. Bien qu'elle ne soit âgée que de 4 mois, elle a déjà parcouru plus de 2000 kilomètres. Maintenant, Keiko maîtrise parfaitement les règles de l'aérologie. Le vol des cigognes, c'est toute une technique. Elles ne battent presque jamais des ailes. Elles utilisent les courants ascendants pour prendre de l'altitude, puis elles planent en ligne droite en attendant de trouver un autre courant d'air chaud. Pour cette raison, elles contournent la mer, au-dessus de laquelle ces courants n'existent pas. Déjà, certaines cigognes, épuisées, abandonnent le groupe. Les plus faibles ne repartiront pas. Nous sommes mi-septembre. Keiko et ses sœurs tournoient dans le ciel brûlant d'Israël, harassées, fourbues, amaigries. Après les paysages arides qu'elle vient de traverser, Keiko ne s'attendait pas à trouver un endroit aussi accueillant. Les poissons pullulent dans ces étangs. Il suffit de se baisser pour se servir. De quoi reprendre des forces avant la prochaine étape, la traversée du désert du Negev. Toutes sortes d'oiseaux sont là. Ces étangs sont internationalement connus dans le monde des oiseaux migrateurs. Ce petit paradis pour cigognes est en fait une des pêcheries du kibboutz de Beth Shean. Depuis que ces pêcheries sont installées ici, les cigognes ont modifié leur itinéraire et font un détour, ce qui n'est pas du tout du goût des pêcheurs. Chaque année, 15 millions d'oiseaux, 280 espèces différentes traversent le ciel d'Israël. Ce pays constitue donc un lieu d'étude et de recherche passionnant pour les ornithologues. Plus ces observateurs étudient l'itinéraire des cigognes, plus ils découvrent des nuances et des irrégularités dans leur parcours. And at that time, they are just coming in from Jordan directly into here in the southern part.
Very, very few could really come from France. Formerly, that would have been absolutely impossible because the entire Western population was migrating down to Gibraltar. But nowadays, we have some mixture between Eastern and Western storks, especially because storks to the Western population have been introduced from many areas. And especially to this reason, it's quite possible that at least a few birds could really have come from Strasbourg through entire Europe down here to Israel, where we presently are. Possible. You could see the outline, man. Yeah, but you And can the see head the sticking different up. morphs. You saw the one I with know, the, the pale one the with a pale little- one and the dark one, which was just brilliant. Yeah. Look at how they're fanning out Yeah, now on that. they're heading out. They're heading out on that Straight thermal. bound flight, yeah. Yeah, they've got this straight thermal. Mais cette multitude d'oiseaux migrateurs pose des problèmes en Israël. So I saw a small dot. Then it suddenly grew up to a huge object, which then tackled my aircraft in a less than a fragment of a second, from small point to the impact. I could realize during that time how it was from small spot to an object to a bird with a full open wing, hitting the aircraft, and then it was a total mess. Dans les dernières décennies, l'armée a perdu ainsi 8 appareils et on dénombre des centaines de collisions plus ou moins graves. Le gouvernement israélien a chargé un ornithologue, Yossi Lechem, d'étudier sérieusement le problème. You see, all this was an F-15, $50 million, one stork, which penetrated the engine over there. Where's the engine? This is the engine, two parts, this and this. F-15 has two engines. The stork penetrated the engine blast. In 5 seconds, in a velocity of 1,000 kilometers per hour, it was in the ground. Unfortunately, the pilot and the navigator were killed. Pendant plusieurs années, Yossi a observé le passage des oiseaux de toutes les manières possibles. La meilleure étant sans doute le motoplaneur, suffisamment lent pour voler au milieu des vols de cigognes sans les effrayer. Yossi a pu ainsi déterminer précisément les périodes de passage en Israël, les itinéraires précis et les altitudes empruntées par les différentes espèces. Ces observations ont permis de réduire considérablement les risques d'accident. Un radar a même été affecté à ces observations. We have the bed watchers which are across, and they give us in advance here now a huge flock of 5,000 snorkels coming south. Then the radar, they are coming, so we see, okay, this is the flock. And we can look at it, we can see the velocity, we know the height, and then immediately we tell the airbase here, the flock is coming over you, and then they know and they are changing the landing or the taking off according to our reports in real time. Malheureusement, ni ce radar, ni aucune autre technique ne peut détecter les oiseaux isolés. Ainsi, ce jour-là, une nouvelle collision vient de se produire. Un avion de chasse de l'armée israélienne vient d'être totalement détruit. Le pilote volait à une vitesse supersonique, à basse altitude. L'avion a percuté un oiseau dont l'espèce n'a pas encore été déterminée. Le pilote a réussi à s'éjecter, mais il est grièvement blessé.
Plus que jamais, la question préoccupe Israël. Invité au journal télévisé, Yossi Lechem évoque les améliorations apportées face à ce problème grâce à ses travaux. Sur les terres brûlantes d'Israël, de nombreuses cigognes doivent abandonner, épuisées, blessées. Celle-ci, dont la patte est rompue, va sans doute mourir ici. Il est déjà trop tard pour elle. Mais il est parfois possible d'intervenir. Ainsi, Tagan, une jeune fille du kibbutz, a découvert ce matin une cigogne épuisée. Elle connaît quelqu'un qui pourra prendre soin d'elle. Dans la vallée du Jourdain, il existe un zoo dont le responsable accepte d'héberger les cigognes fatiguées. בהזדמנות גם תגידי לי מה שמך. דגן. דגן? כן. בואי, תניחי את האופניים. I usually put something in between the beak, so when it opens, I take smaller fish, this size of a fish, and I throw them in. And if they cannot chew, I take it with my 2 fingers and I go like this. And after 2 to 3 weeks, we put them on the road here, behind you. They run away and they fly when they have flocks for coming, and they all left us. Pour Keiko et ses sœurs, il est temps de repartir. La traversée sans escale du désert du Negev les attend. Octobre. Cela fait 2 mois que Keiko a quitté l'Alsace. La température est effroyablement élevée. Bien que les champs soient desséchés par le soleil, Keiko parvient à trouver quelques sauterelles à se mettre sous le bec. Ici, au Soudan, le temps n'a pas la même valeur. On est loin de l'agitation des villes d'Europe. Le principal problème est la quête de l'eau, denrée rare sur cette terre brûlante.
Mais autour de ces marécages, un ennemi guette les cigognes. Au Soudan, on chasse la cigogne à la course et à main nue. Une chasse traditionnelle où l'homme et la bête luttent à armes égales. De nombreuses tentatives sont nécessaires pour capturer une seule cigogne. ولا تعمل كانك انت عامل نفسك كانك بتتفرج لرقبتك كانك بتصلحها بتاع ما عين له كده لا لا Parfois, les chasseurs attrapent une cigogne baguée. Ils restent perplexes. لكن مستطيلة لكن السوار بالذات ما ذهب ولا نحاس Tantôt protecteurs, tantôt prédateurs. Décidément, les hommes que croisent les cigognes au cours de leur grand voyage sont très différents. Au Soudan, la chasse à la cigogne est rare, mais elle permet à ceux qui la pratiquent de donner de la viande à leurs enfants sans toucher à leur troupeau, leur bien le plus précieux. كله كله دي وده هذا انا ملك كل ما خلنا غسل السكين Dans quelques jours, au début du mois de novembre, toutes les cigognes auront quitté le Soudan. Keiko, dans une vaste ronde d'ailes, s'envole une nouvelle fois vers le sud.
Même dans ses rêves, Keiko ne pensait pas qu'il puisse exister un endroit aussi merveilleux. Pas la moindre sensation de menace. Pas un homme. Seulement des animaux vivant en paix. Le paradis. Keiko restera ici durant 3 ans, le temps de son adolescence. Ensuite, elle repartira vers l'Europe et regagnera son village d'Alsace pour y vivre une nouvelle grande aventure, celle des amours.